Vous devez savoir ce qu'il advient du corps, de l'esprit et de la vie intime d'un homme après une opération de la prostate. Si vous avez plus de 50 ans, vous savez que la santé de la prostate est plus qu'un problème médical. La santé de la prostate est un élément clé du bien-être qui a un impact sur tout, de votre confort physique à vos relations. Si vous avez plus de 50 ans, vous le savez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les effets de l'ablation de la prostate, de la santé urinaire et de la fonction sexuelle aux défis émotionnels et au rôle des thérapies de soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à partager des leçons précieuses en l'aimant et en la partageant. Lorsqu'ils sont confrontés à un diagnostic difficile concernant la prostate, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'une hyperplasie bénigne de la prostate, les hommes se voient souvent proposer plusieurs options thérapeutiques. L'une d'entre elles est la prostatectomie, une intervention chirurgicale qui implique l'ablation partielle ou totale de la prostate. Cancer de la prostate. Ce choix est une étape importante vers le rétablissement de votre santé physique. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette décision a des implications profondes qui vont au-delà de la salle d'opération. Pour de nombreux hommes, l'idée d'une prostatectomie ne se résume pas à une intervention chirurgicale. Il s'agit de faire face à un avenir où leur sens de la normalité et de l'indépendance pourrait être remis en question. Ce choix s'accompagne à la fois de l'espoir d'une guérison et du poids de l'incertitude quant à la qualité de vie. L'un des effets secondaires les plus courants et les plus difficiles à supporter après une prostatectomie est l'incontinence urinaire, une condition qui, pour certains, est ressentie comme une perte incroyablement personnelle. Il ne s'agit pas simplement d'un symptôme physique, mais d'un rappel de la vulnérabilité et du changement qui peut affecter l'estime de soi et le confort. Le degré d'incontinence est très variable. Certains hommes ont de petites fuites qui peuvent survenir lorsqu'ils toussent, rient, etc. Dans ces cas, la situation peut être gênante et inconfortable, mais gérable. Pour d'autres, en revanche, le contrôle urinaire peut être beaucoup plus difficile à maintenir, avec des fuites plus prononcées et plus fréquentes nécessitant des dispositifs absorbants ou d'autres mesures. Le coût émotionnel de l'adaptation à cette nouvelle réalité et de la perception de l'impact de ce changement dans les moments les plus simples est important. Soudain, les gestes quotidiens exigent une nouvelle planification et une nouvelle réflexion, et l'indépendance d'un homme peut se sentir diminuée. Des études médicales indiquent que près de la moitié des hommes qui subissent une opération de la prostate seront confrontés à un certain degré d'incontinence. L'opération de la prostate entraîne une incontinence au moins pendant les premières phases de rétablissement. Bien que ces statistiques apportent un certain réconfort en montrant que d'autres partagent cette expérience, chaque parcours est unique et personnel. Il peut en résulter un sentiment d'isolement et des questions sur l'avenir. À partir de maintenant, ma vie sera différente. Comment vais-je gérer cette situation sur le plan émotionnel et physique? Ces questions sont difficiles, mais elles reflètent les préoccupations très réelles qui accompagnent un changement physique aussi profond. Malgré les difficultés, de nombreux hommes font preuve d'une grande résilience et d'une grande détermination lorsqu'ils se remettent d'une incontinence. La guérison est possible, bien qu'elle nécessite souvent de la patience et de l'engagement, le corps peut faire preuve d'une force remarquable en réponse à une rééducation ciblée. De nombreuses personnes sur la voie de la récupération du contrôle urinaire doivent faire des exercices du plancher pelvien. Ces exercices sont une partie essentielle d'un processus de rétablissement plus large. Ces exercices sont plus qu'une simple routine physique. Ils représentent une forme d'autonomisation et une occasion de retrouver un sentiment de contrôle et de dignité. Effectuez ces exercices régulièrement pour renforcer progressivement vos muscles pelviens. Cela vous aidera à reprendre le contrôle au fil du temps et à retrouver un sentiment d'autonomie dans votre vie quotidienne. Le chemin de la guérison n'est pas toujours lisse ou linéaire, mais chaque petite amélioration apporte une nouvelle étincelle d'espoir. Les hommes se rapprochent de plus en plus du sentiment d'être à nouveau eux-mêmes. Ce parcours est marqué par le courage et témoigne de leur résilience face aux impacts physiques, émotionnels et psychologiques qui accompagnent souvent le soutien de la famille. Les amis, la famille, les amis et les groupes de soutien sont essentiels dans ce processus. Ils offrent compréhension et encouragement, ce qui permet d'alléger le fardeau à la fin. Une prostatectomie peut changer de nombreux aspects de la vie, mais elle révèle aussi des forces intérieures que vous ne soupçonniez peut-être pas.
C'est un rappel de la capacité de l'esprit humain à s'adapter et à surmonter même les changements les plus profonds. Ce voyage est difficile, mais il a le potentiel de développer la résilience et une nouvelle appréciation des moments simples et des victoires de la vie. Chaque homme qui traverse cette expérience devient un témoignage de sa force en démontrant qu'il est plus que son diagnostic et qu'il a le pouvoir de se réapproprier sa vie, un pas après l'autre. Les changements dans la fonction sexuelle sont une autre conséquence importante de la prostatectomie, qui affecte de nombreux hommes physiquement et émotionnellement pendant l'intervention. Il est presque impossible d'éviter d'affecter les délicates structures nerveuses qui contrôlent la réponse sexuelle, en particulier la capacité d'avoir une érection. Ces nerfs sont proches de la prostate, ce qui les rend vulnérables pendant l'opération. Malgré les progrès des techniques d'épargne nerveuse, conçues pour protéger ces nerfs, le risque de dysfonction érectile reste important, en particulier avec l'âge. Pour les hommes plus âgés, le risque est particulièrement élevé. Des études montrent que la fonction sexuelle avant l'opération et l'âge jouent un rôle essentiel dans la détermination de l'impact. Pour de nombreux hommes, l'idée de perdre leur fonction sexuelle est comme la perte d'une partie centrale de leur identité. L'intimité et la connexion sont profondément ancrées dans notre perception de nous-mêmes, et les limitations physiques qui peuvent survenir après la chirurgie peuvent être ressenties comme une perte personnelle profonde. Il est clair que les enjeux ne se limitent pas à la fonction physique. Les effets émotionnels secondaires, les changements de confiance et la nécessité de réajuster les attentes ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les hommes sont confrontés. Heureusement, la thérapie de réadaptation sexuelle offre une voie à suivre pour beaucoup d'entre eux. Cette thérapie peut inclure des exercices spécifiques, des médicaments ou des dispositifs de soutien conçus pour aider à retrouver une fonction sexuelle. Ces outils ne sont pas seulement utiles sur le plan physique, ils aident également les hommes à retrouver leur masculinité et leur estime de soi. Masculinité et estime de soi. Le rétablissement de la fonction sexuelle exige de la patience, du courage et la volonté de réapprendre l'intimité. Pour suivre une thérapie ou s'adapter à des médicaments, il faut être vulnérable, accepter de se confronter au changement et développer une nouvelle forme de confiance. Le rétablissement de la fonction sexuelle peut prendre du temps et de nouvelles façons de la maintenir peuvent être découvertes. Masculinité et estime de soi. La reconquête de la fonction sexuelle exige de la patience et du courage pour réapprendre l'intimité. Pour suivre une thérapie ou s'adapter à des médicaments, il faut être vulnérable, accepter de se confronter au changement et développer une nouvelle forme de confiance. Pour certains, la récupération de la fonction sexuelle peut prendre du temps, où ils peuvent découvrir de nouvelles façons de maintenir l'intimité et la proximité avec leur partenaire. Ce chemin nous rappelle que la véritable intimité peut aller au-delà des actes physiques en offrant un sentiment renouvelé de connexion et de profondeur émotionnelle qui n'a peut-être pas été pleinement apprécié avant de subir une prostatectomie. Subir une prostatectomie à un âge avancé présente également des défis particuliers. Le corps vieillissant guérit généralement plus lentement et la capacité de régénération diminue avec l'âge, ce qui complique le processus de guérison. Les hommes plus âgés qui envisagent cette chirurgie doivent l'aborder en comprenant ces obstacles supplémentaires et en bénéficiant de conseils complets de la part des prestataires de soins de santé sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les patients âgés doivent être pleinement informés des risques liés à leur âge et à toute pathologie préexistante, comme les maladies cardiaques, l'hypertension ou le diabète, qui peuvent exacerber les effets de la chirurgie. Ces affections coexistantes peuvent compliquer l'intervention elle-même et la période de convalescence, rendant l'expérience épuisante. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le premier point ci-dessous. Les patients plus âgés doivent être pleinement informés. Les risques chirurgicaux augmentent avec l'âge. Les affections concomitantes, telles que les maladies cardiaques, l'hypertension ou le diabète, peuvent compliquer l'intervention et la convalescence. Cette expérience est épuisante physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, veuillez commenter ci-dessous pour me le faire savoir. Pour les personnes d'âge mûr qui se remettent d'une prostatectomie, il s'agit d'un voyage marqué par la résilience. Il exige une réflexion approfondie, une bonne préparation et une bonne compréhension de ses limites physiques. Chaque pas en avant et chaque petite victoire représente une force. Le chemin de la guérison peut être plus long pour les hommes plus âgés, mais le soutien de leurs proches et les conseils de professionnels de la santé compatissants peuvent faire toute la différence. La guérison n'est pas seulement un processus physique, mais aussi un processus émotionnel.
Les hommes âgés peuvent être confrontés à un chemin plus long vers la guérison, mais avec le soutien de leurs proches et les conseils de professionnels médicaux compatissants, ils peuvent trouver un sens et un but à leur vie, même dans les circonstances les plus difficiles. Les problèmes de mobilité peuvent avoir un impact significatif sur la capacité d'un homme à participer aux exercices de rééducation essentiels après une prostatectomie, visant à améliorer la continence urinaire et la fonction sexuelle. La prostatectomie affecte le corps et l'esprit, et pour beaucoup d'hommes âgés, ces limitations peuvent amplifier les sentiments de frustration, d'anxiété, voire de chagrin, alors qu'ils font face à des changements qui modifient la façon dont ils se perçoivent. Ils souffrent d'incontinence urinaire et ont des difficultés à maintenir une vie intime satisfaisante, ce qui peut avoir un impact profond sur l'estime de soi et le sentiment de masculinité. Ces changements perturbent des aspects de la vie que de nombreux hommes associent à leur poids émotionnel. Pour les hommes qui considèrent la fonction sexuelle comme un élément clé de leur identité, la perte d'une partie ou de la totalité de cette capacité peut être ressentie comme la perte d'une partie d'eux-mêmes. Il est fréquent que les hommes ressentent une vague d'émotions complexes lorsqu'ils sont confrontés à ces changements. Ces émotions comprennent des sentiments d'inadéquation, de honte et d'isolement. Ce qui était auparavant des sources de joie et de connexion peut maintenant sembler distant ou plein d'inquiétude. Cela peut mettre à rude épreuve non seulement la relation avec soi-même, mais aussi la relation avec son partenaire. Lorsque le corps ne réagit plus comme avant, les hommes peuvent avoir l'impression d'avoir perdu une partie de leur pouvoir, ce qui ajoute une autre couche de rétablissement émotionnel qui nécessite autant d'attention que le physique. Heureusement, les interventions thérapeutiques offrent une lueur d'espoir. Des études montrent que la thérapie sexuelle et la thérapie de couple peuvent être des outils puissants pour aider les hommes et leurs partenaires à faire face à ces changements. Grâce à la thérapie, les hommes et leurs proches peuvent explorer de nouvelles façons d'éprouver du plaisir et de l'intimité en cultivant une compréhension commune qui approfondit la connexion, même en présence de limitations physiques. Ces thérapies offrent un espace sûr où les deux partenaires peuvent exprimer leurs sentiments, aborder leurs insécurités et reconstruire l'intimité d'une manière qui n'avait peut-être pas été envisagée auparavant. Elles considèrent l'intimité comme une expérience mutuelle qui va au-delà de la performance physique en favorisant une proximité émotionnelle qui peut être incroyablement gratifiante. En outre, un réseau de soutien solide est essentiel pour un rétablissement holistique. Un réseau de soutien solide favorise un environnement d'acceptation et d'encouragement qui peut profondément remonter le moral d'une personne qui traverse une expérience transformatrice. Savoir qu'il y a des gens qui se soucient vraiment de vous, qui comprennent les hauts et les bas, et qui sont là pour vous écouter ou vous aider est essentiel pour un rétablissement holistique. Le rétablissement émotionnel, tout comme la réadaptation physique, exige de la patience. Chaque jour est l'occasion de reconstruire une nouvelle image de soi et de se rappeler que la guérison est un voyage. La guérison ne consiste pas à retrouver la vie que vous avez connue. Il s'agit de redéfinir votre identité, votre force et votre objectif d'une manière nouvelle et significative. Pour beaucoup d'hommes, le parcours après une prostatectomie devient un testament de courage. Il montre que la force ne réside pas seulement dans les capacités physiques, mais aussi dans la capacité du cœur et de l'esprit à s'adapter, à embrasser et à s'épanouir, quels que soient les défis de la vie. Il existe de nombreux moyens de réduire les effets négatifs possibles d'une prostatectomie. Les hommes peuvent se rétablir et retrouver un sentiment de normalité. Une réadaptation complète est essentielle. Elle porte sur la santé physique et sexuelle en fournissant aux hommes des outils pour améliorer leur qualité de vie après l'opération. Il existe de nombreux moyens de réduire les effets indésirables possibles d'une prostatectomie. Les hommes peuvent se rétablir et retrouver un sentiment de normalité. Une réadaptation complète est essentielle. Elle porte à la fois sur la santé physique et sexuelle en fournissant aux hommes des outils pour améliorer leur qualité de vie après l'opération. La réadaptation physique commence par le renforcement du plancher pelvien. Il s'agit d'un domaine complet pour retrouver le contrôle urinaire. Des programmes d'exercices adaptés, tels que les exercices du plancher pelvien, aident à renforcer les muscles qui soutiennent la continence. Cela permet à de nombreux hommes de faire des progrès significatifs au fil du temps. Pour ceux qui seraient sceptiques quant à l'impact de ces exercices, la réadaptation physique se concentre sur le renforcement du plancher pelvien afin de retrouver le contrôle urinaire. Des programmes d'exercices adaptés, tels que les exercices du plancher pelvien, renforcent les muscles qui soutiennent la continence,
ce qui permet à de nombreux hommes de faire des progrès significatifs au fil du temps. Des études ont montré que l'entraînement du plancher pelvien peut conduire à des améliorations substantielles, offrant aux hommes un sentiment d'autonomie et de contrôle dans leur rétablissement. Avec les traitements de réadaptation physique visant à améliorer la fonction sexuelle, ces exercices jouent un rôle essentiel en aidant les hommes à s'adapter à la vie post-chirurgicale. L'éventualité d'une dysfonction érectile après une prostatectomie est déconcertante pour de nombreux hommes, car elle peut avoir un impact profond sur l'image de soi, la confiance en soi et les relations interpersonnelles. Il existe plusieurs options pour soutenir la fonction sexuelle et l'intimité. Les médicaments qui favorisent la circulation sanguine dans le pénis, tels que les inhibiteurs de la phosphodiestérase, peuvent aider les hommes à obtenir et à maintenir une érection. Ils sont plus naturels et favorisent l'intimité. Les appareils à vide créent une érection en attirant le sang vers le pénis. Cette option peut sembler intimidante au premier abord, mais elle est efficace. Les appareils à vide traitent efficacement les troubles de l'érection en augmentant le flux sanguin vers le pénis. De nombreux hommes trouvent cette option efficace et réconfortante, ce qui leur permet de renouer avec leur partenaire et de maintenir leur intimité malgré les difficultés physiques. Cependant, les changements post-opératoires vont au-delà de la fonction physique et affectent le désir et l'intérêt pour l'activité sexuelle. Cette diminution du plaisir est liée à la baisse du taux de testostérone, une condition plus fréquente chez les hommes plus âgés et chez ceux qui ont subi une intervention chirurgicale importante. L'hormonothérapie peut revitaliser les niveaux d'énergie, l'humeur et la libido. Cependant, l'hormonothérapie n'est pas sans risque. Les hommes doivent consulter un spécialiste pour déterminer si ce traitement correspond à leur profil de santé générale. Lorsque l'hormonothérapie est appropriée, elle peut aider les hommes à retrouver un sentiment de vitalité qui favorise non seulement la santé sexuelle mais aussi le bien-être général. L'hormonothérapie n'est pas sans risque, c'est pourquoi les hommes doivent consulter un spécialiste pour savoir si ce traitement leur convient. Lorsque l'hormonothérapie est appropriée, elle peut aider les hommes à retrouver un sentiment de vitalité qui favorise non seulement la santé sexuelle, mais aussi le bien-être général. Cela contribue à la résilience nécessaire à un rétablissement complet. Décider de subir une prostatectomie est une décision profondément personnelle et souvent complexe qui nécessite un soutien réfléchi et une discussion honnête avec les prestataires de soins de santé. Le cheminement de chaque homme vers cette décision est façonné par ses valeurs personnelles. Les hommes doivent savoir que la chirurgie peut être une option valable pour gérer les maladies graves de la prostate. Cependant, il est essentiel de comprendre que la prostatectomie n'est pas la meilleure option pour tout le monde. Les hommes doivent tenir compte de facteurs tels que l'âge, l'état de santé général et les objectifs personnels, car ils peuvent grandement influencer l'expérience de l'opération et le processus de rétablissement. Lorsqu'ils décident de subir une prostatectomie, les hommes doivent impérativement consulter des médecins qui les informent de manière approfondie, compatissante et transparente sur les risques et les avantages de l'opération. Des conversations honnêtes avec des professionnels de la santé permettent aux hommes d'avoir une vue d'ensemble et les préparent non seulement aux effets immédiats de l'intervention, mais aussi au processus de rétablissement. L'autonomisation par une prise de décision éclairée est essentielle pour de nombreux hommes dans ce processus. Les hommes doivent comprendre les options qui s'offrent à eux et savoir qu'ils ont un rôle actif à jouer dans leur traitement. Cela atténue les sentiments d'impuissance et de peur. Ce sentiment d'autonomie est incroyablement stimulant. Il renforce leur capacité à prendre les décisions qui les attendent en toute confiance. Prendre la bonne décision dépend des conseils médicaux, de l'écoute de l'intuition et de la compréhension des besoins. Les hommes doivent comprendre les options qui s'offrent à eux et savoir qu'ils ont un rôle actif à jouer dans leur traitement. Cela atténuera les sentiments d'impuissance et de peur. Ils se sentiront incroyablement responsabilisés lorsqu'ils comprendront qu'ils sont capables de prendre les décisions qui les attendent en toute confiance. La bonne décision dépend des conseils médicaux, de l'intuition et de la compréhension des besoins et des valeurs. Il s'agit d'un équilibre entre la science des soins médicaux et l'art de bien vivre. Chaque personne doit jouer un rôle actif dans la détermination de ce que le rétablissement signifie pour elle, au-delà de la prise de décision clinique et personnelle. La dimension émotionnelle du rétablissement est tout aussi essentielle. Un réseau de soutien comprenant la famille, les amis et les prestataires de soins de santé peut fournir des encouragements, de l'empathie et de la compréhension pendant que les hommes s'adaptent à la vie après l'opération. Se rétablir signifie trouver un équilibre entre la science et l'art de bien vivre.
Cela signifie jouer un rôle actif dans la détermination de ce que signifie le rétablissement pour vous, au-delà de la prise de décision clinique et personnelle. Un réseau de soutien est vital. Il s'agit de la famille, des amis et des prestataires de soins de santé. Ils peuvent apporter des encouragements, de l'empathie et de la compréhension pendant que les hommes s'adaptent à la vie après l'opération. Le rétablissement implique souvent de surmonter des obstacles physiques, mais aussi de faire preuve de résilience émotionnelle. Les hommes peuvent être confrontés à des émotions inattendues lorsqu'ils s'adaptent au changement de leur capacité physique. Ces émotions peuvent inclure la frustration, la tristesse ou même le chagrin. Un réseau de soutien aide à atténuer ces sentiments en créant un environnement sûr où les hommes se sentent compris. Le rétablissement implique de surmonter des obstacles physiques, mais aussi de faire preuve de force émotionnelle. Les hommes peuvent être confrontés à des émotions imprévues telles que la frustration, la tristesse ou même le chagrin lorsqu'ils s'adaptent au changement de leur capacité physique. Un réseau de soutien atténue ces sentiments en créant un environnement sûr où les hommes se sentent compris, valorisés et encouragés. Le soutien émotionnel des proches peut nourrir un sentiment d'espoir et de motivation en rappelant aux hommes qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin et que leur identité transcende toute limitation physique. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. Outre le soutien personnel, les interventions thérapeutiques peuvent être transformatrices, comme la thérapie sexuelle et la thérapie de couple. La thérapie est proposée aux hommes et à leurs partenaires. Elle offre un espace structuré et empathique pour aborder les problèmes. La thérapie peut aider les hommes et leurs partenaires à aborder les préoccupations, les craintes ou les attentes concernant l'intimité après la chirurgie. La thérapie aide les couples à explorer de nouvelles façons de se rapprocher en approfondissant leurs liens émotionnels et en ouvrant des portes à l'intimité qui vont au-delà du physique. Au cours de ces séances, les couples peuvent apprendre à exprimer ouvertement leurs besoins. Pour les hommes qui ont des problèmes d'estime de soi ou de masculinité après une prostatectomie, la thérapie offre une occasion inestimable de retrouver un sentiment de valeur en apprenant que l'intimité a de multiples facettes et que sa valeur n'est pas seulement définie par la capacité physique. Les hommes qui ont des problèmes d'estime de soi ou de masculinité après une prostatectomie peuvent redécouvrir un sentiment de valeur en apprenant que l'intimité a de multiples facettes et que sa valeur n'est pas seulement définie par la capacité physique. Le parcours de rétablissement après une prostatectomie témoigne de la résilience de l'esprit humain et rappelle que la guérison est un processus émotionnel autant que physique. Le parcours de rétablissement après une prostatectomie est jalonné de petites victoires, qu'il s'agisse d'exercices de rééducation, de thérapie ou de renouer avec les êtres chers. Ce processus permet de retrouver la vie, la force et un but. Si le chemin est semé d'embûches, il offre l'occasion de s'adapter et de grandir. Ce parcours permet non seulement de reprendre le contrôle de sa vie, mais aussi d'apprécier davantage les liens. Nous savons que les exercices de réadaptation, la thérapie et la reprise de contact avec les proches représentent une victoire et une reconquête de la vie, de la force et de la raison d'être. Ce voyage redonne à chacun un sentiment de contrôle sur sa vie et favorise une appréciation plus profonde des liens, du soutien et de la force intérieure qui les guide dans la vie. Nous nous engageons à fournir des informations transparentes, encourageantes et pratiques pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées et conscientes concernant leur santé. Nous comprenons que le fait d'être confronté à une prostatectomie peut sembler décourageant, mais ce n'est en aucun cas une fin à la vitalité et à la plénitude de la vie. Avec des soins appropriés, un soutien émotionnel et une rééducation adaptée, une prostatectomie peut être riche et profondément gratifiante. Notre engagement est de vous aider à retrouver un sentiment de confiance. Nous savons que notre engagement profond sera gratifiant. Nous nous engageons à vous guider dans la reconquête d'un sentiment de confiance, de bien-être et d'intimité qui honore le parcours de chacun. Notre contenu est conçu pour offrir des connaissances et des encouragements, ainsi qu'un soutien pour aborder chaque étape avec espoir et résilience. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de cas identiques et que le parcours de chaque personne comporte ses propres défis et triomphes. Nous nous engageons à vous aider à comprendre, à vous développer et à vous responsabiliser. N'oubliez pas qu'une vie épanouie est à votre portée et qu'ensemble, nous pouvons en faire une réalité. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage. Autonomisation. Nous savons que vous disposez maintenant des informations nécessaires pour naviguer dans la vie après une prostatectomie et adopter un mode de vie sain et satisfaisant.
Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quelle est la chose que vous avez apprise dans cette vidéo et qui vous inspirera dans votre vie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Poursuivez la conversation avec nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous est précieux et nous aide à vous proposer des contenus toujours plus intéressants.